prend son porte-monnaie, on a toutes les chances de trouver des pièces qui ne sont pas françaises, enfin qui ne sont pas françaises d'origine, donc qui n'auront ni Marianne, ni la semeuse, ni l'arbre, mais qui auront peut-être la porte de Brandebourg allemande, la tête de Dante, celle du roi d'Espagne, la croix de Malte ou la carte de l'Estonie, puisque c'est la dernière pièce qui soit rentrée dans les porte-monnaies européens. Statistiquement, il y a toutes les chances qu'on ait une pièce sur 3 qui soit une pièce allemande et une pièce sur 5 qui soit une pièce française. Pourquoi? Parce que les pièces ont été frappées proportionnellement à la circulation des pièces telles qu'elles étaient dans les monnaies nationales et par rapport à la population. Donc si vous avez une pièce luxembourgeoise, estonienne, maltaise, chypriote dans votre porte-monnaie, en France c'est très rare. On peut aussi éventuellement trouver des pièces de sang marin, petite république qui est en Italie, du Vatican, de Monaco, qui ont accepté l'euro comme monnaie. La première chose qui se reconnaît dans un billet, c'est quand on le touche, il a une texture particulière liée au fait qu'il est en pur coton. Il y en a un qui est extrêmement connu, c'est le filigrane. Donc ici sur le billet de 5, on voit une image de la fenêtre. Les filigranes reproduisent toujours une image du billet tel quel. Donc, on voit également le chiffre qui s'inscrit de façon lumineuse. On a également le signe, un petit 5 en haut du billet. En fait, il n'est pas imprimé complètement. Si vous regardez votre propre billet, vous ne voyez qu'un bout du 5 imprimé d'un côté et de l'autre côté du billet, l'autre bout. Vous avez ce fil noir, vous avez sur le côté la bande holographique sur lequel vous avez et le signe euro et le chiffre. Il y a des tas de petits signes de couleur sur le billet qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui se voient sous les lampes ultraviolettes. Souvent, c'est pas un avis au cambrioleur, mais je veux dire, les gens sont assez classiques. Soit les gens la cachent dans leur four, soit ils la cachent dans une boîte en fer blanc au fond du jardin. Et puis, retour de vacances, tiens, on va se faire un rôti. On fait chauffer le four, et au moment où on met le rôti dans le four, il y a quelque chose au fond, et on se retrouve avec une masse toute noire. C'est la grosse liasse de billets qu'on avait mis qui est complètement calcinée. Alors là, c'est le drame, mon Dieu, ça y est, je suis ruiné. Non, la personne n'est pas ruinée. Elle peut apporter son billet, sa masse à la Banque de France, on va la lui prendre, on va décoller un à un tous les billets, vérifier que c'est des vrais billets, parce que je veux dire, on ne va pas nous faire le coup de la liasse de faux billets passés au four, et on est quand même la Banque de France. Donc on va vérifier billet par billet, et on va rembourser la personne en prenant quand même une commission pour le travail que ça a demandé. Mais la commission doit être de, je crois, de 20%.